premier jour d'ouverture du Mondial de l'Auto 2024 au public, porte de Versailles. Un salon, on vous le dit depuis hier, résolument tourné vers les véhicules électrifiés et même 100% électriques. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes au milieu des stars du salon, la R5, la 4L, le Cybertruck Tesla, bien d'autres nouveautés étrangères dont chinoises. Comment est-ce que le public réagit aux voitures, mais aussi à leur prix ? C'est vrai que le prix est un critère qui arrive assez vite dans la conversation, surtout quand on a l'intention de changer de voiture, comme Jocelyne croisée sur le très fréquenté stand de Renault. Je regarde, ça me donne une idée sur les prix aussi, parce que oui, les prix des voitures ont augmenté beaucoup. Je vous avoue que ma préférence, évidemment, comme beaucoup de gens, c'est la R5 électrique. Maintenant, c'est vrai que le prix à 33 490 €, c'est pas donné. Et Jocelyne m'a dit qu'elle va attendre peut-être de voir arriver la version à 25 000 € avec certes une autonomie plus faible mais qui pourrait convenir à son usage. J'ai croisé également Fabrice. Alors lui, il est déjà passé à l'électrique. Il n'est pas sûr de renouveler l'expérience. Les voitures neuves sont chères et l'électrique est très cher comparé au thermique. Où il y a encore, certes, le carburant coûte cher, mais le coût de la voiture en électrique reste cher et peut être compliqué à recharger pour avoir eu une expérience. Ça peut être compliqué à recharger quand il n'y a pas de borne autour de l'endroit où on se trouve. Alors, il a tout de même craqué clairement sur la 290, la petite sportive électrique d'Alpine. C'est un peu un rêve d'enfance Alpine pour lui. Avec sa femme, ils m'ont dit que l'argument du fabriqué en France peut faire la différence et compenser le surcoût. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 au salon de l'Auto, porte de Versailles.